J'avais un peu l'impression de payer l'accréditation. Sur la taxe, on est aussi un peu dans la com. Je vois pas pourquoi on participerait à cette taxe carbone. On a décidé de compenser et de manière pour le coup forcée et imposée, parce qu'on avait fait des expériences dans le passé où on avait incité les gens à compenser et c'est en général c'est assez mitigé comme résultat. Et donc là on l'a imposé, on a fait un peu une estimation sur la base des accréditations 2019, de la provenance des festivaliers en 2019, puisqu'on a plus de 50% d'étrangers, de l'empreinte carbone que ça générait, et on a transformé ça en cette contribution environnementale de 20 € hors taxe par festivalier, qui est demandée à chaque festivalier pour être accrédité à Cannes. C'est pas l'accréditation elle-même qui est payante, c'est qu'on paye une contribution environnementale. Bon, j'ai pas trop trouvé ça cool quoi, qu'on nous fasse payer cette année 20 €, parce que je vois pas pourquoi on participerait à cette taxe carbone. Même si on a payé, déjà les films sont gratuits, donc pour moi ça me dérange pas du tout. I got used to pay a lot for festivals, so I was feeling like, okay, one more thing which I can add to my planning, you know, it's okay. Je trouve ça très bien comme initiative que le Festival Huygens montre que, le cinéma peut aussi agir en faveur de l'environnement. J'ai trouvé ça presque hypocrite en fait de faire passer ça pour voilà, c'est pour l'environnement, mais en fait c'était vraiment l'impression que j'avais, genre maintenant on paye l'accréditation. Je dois l'avouer, j'ai été un petit peu surprise parce qu'on n'avait pas nécessairement été informé qu'il y avait ce projet. Je comprends l'idée. Maintenant, comme je le disais, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir les actions concrètes qui vont en découler. Ce n'est pas une accréditation qui est payante, c'est difficile à comprendre, mais c'est vraiment, il faut insister là-dessus, puisque le festival ne perçoit rien. De ces 20 €, à l'arrivée, on en percevra 0. 100% des sommes seront reversées à des programmes de compensation carbone qui sont choisis par un autre jury, qui n'est pas un jury artistique, mais un jury environnemental, des experts du climat qui se sont réunis, à qui on avait soumis une vingtaine de projets et qui ont choisi 6 projets parmi ceux-là qui seront soutenus financièrement grâce à cette contribution. La contribution de 20 € étant complétée par une propre contribution du festival, où nous avons décidé de compenser notre empreinte directe, c'est-à-dire que l'empreinte de production d'événements, eh bien, nous allons la compenser également, et l'enveloppe globale sera répartie sur les programmes. C'est une petite contrainte. Payer 20 € en plus de son accréditation, c'est pas grand-chose non plus. Enfin, je pense que les gens vont dépenser beaucoup plus en restaurant à Cannes que les 20 € qui vont servir à planter des arbres. C'est indispensable. Il faudrait même sans doute payer encore plus dans le futur. Donc oui, c'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer. C'est une chose à laquelle il va falloir s'habituer. Et c'est là aussi clairement un effort collectif qui est encore minime et qui va être beaucoup plus important dans le futur. Je pense que ça devrait être indexé au mode de transport qu'on a pris. Bon, après, c'est une logistique pour le festival. Mais ça veut dire que c'est aussi une incitation. C'est-à-dire que si on sait que quand on vient en avion, on va payer beaucoup plus cher son accréditation que si on vient en train, c'est une incitation qui est intéressante et qui va pousser sans doute beaucoup plus les gens à venir en train et à faire des efforts. Et je pense que ce qui apparaît aujourd'hui comme peut-être un peu une contrainte parce que c'est nouveau, justement, je pense qu'on est les premiers à le faire. Je suis convaincu d'ici quelques années, 5-6 ans, tout le monde le fera et ce sera une évidence. Et voilà, donc ça ne me posera plus de problème à personne.